Bon, ben nous voici à nouveau là, devant le Trick-Track pour une vidéo tout à fait particulière, puisqu'il s'agit de parler des probabilités et donc des dés. Voilà de quoi nous allons parler. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, je fais cette vidéo parce que l'autre jour, j'ai joué une partie qui a duré quand même 2 heures, où il n'y a pas eu d'enfilade. Et à chaque fois, ça basculait la chance basculait d'un côté ou de l'autre, mais bon, plus de l'autre que du mien, de toute façon. Et bon, j'ai fini par perdre 12 à 5 ou 12 à 6, je ne sais plus exactement. Mais à chaque fois, c'était la dernière limite. Donc j'arrivais à faire tomber la bredouille de mon adversaire, ce qui freinait son avance. Mais bon, sur la fin, s'il faisait un 6 et 1, 6 et As, il gagnait. Il y a quand même une chance sur 18 de le faire. Bon, mais c'est faisable. Mais quand même. Par contre, s'il ne le faisait pas, alors à ce moment-là, j'étais certain de faire une remontée As très importante, et peut-être même qui pouvait aller jusqu'à l'enfilade. Bon, je connais le problème, mais bon, comme vous le savez, j'ai étudié à peu près tous les traités, tous les traités, j'ai étudié du jeu de trick-track, et notamment ceux du XVIIIe et XIXe siècle, où une grande partie des traités, presque la moitié, repose sur les probabilités. Le nombre de chances qu'on a de remplir d'une manière, de 2 manières, de 3 manières, etc., de prendre son coin. Bon, c'est un jeu, bien sûr, c'est un jeu de hasard raisonné, donc de hasard, mais il est raisonné. Pourquoi? Parce que bon, ben, ça demande une connaissance normalement des probabilités. Alors, si on passe du temps à étudier ces traités, c'est qu'on a un bon espoir quand même de s'améliorer. C'est ce que font d'ailleurs les joueurs de backgammon, etc. Évidemment, il y a aussi la tactique, hein. Mais c'est extrêmement lié. Et quand on voit quand même que on arrive à perdre comme ça, alors qu'on a quand même mis le maximum de chances de son côté, tout en jouant quand même bien, hein, et que l'on perd, ça pose question. Alors, quelle est la base du trick-track? La base du trick-track, ce sont les dés. Voilà des dés. Voilà ce qu'il faut, hein. Là, vous avez carrément des dés de casino. On ne parle pas, ils sont trop gros. Vous avez de tout. Bon, en général, j'utilise des dés en os, comme on jouait jadis. Celui-là, par exemple, j'utilise, j'en ai deux ou trois de cette sorte que j'utilise. Bon, très bien. On va faire. Vous avez de tout là, hein. Après, vous avez des dés plus modernes, vous voyez. Vous avez des dés plus modernes, comme ça, voilà. Vous avez même des dés de 421. Et puis aussi, regardez bien, vous allez voir, je vais vous montrer. Vous avez des dés miniatures. Et sur des vidéos un peu plus gros, ici, voilà, celui-là, plus arrondi, vous voyez, vous avez un peu de tout. Voilà l'autre petit dé. Et d'ailleurs, je vous dis, quand je vois des vidéos en Grèce ou en Turquie, et des fois ils jouent avec des tout petits dés comme ça. Il est en bois, hein, dessous, donc ça roule bien. Et alors je me suis dit, voilà, bon ben, d'abord j'ai pris, voilà l'autre dé.
j'ai pris ces dés là que l'on a utilisés. J'ai pris les dés que l'on a utilisés, où j'ai perdu, mais ça aurait pu être dans l'autre sens. Hein. Et à partir d'Excel, donc j'ai fait une. Bon, je ne l'ai pas fait en un seul coup, rassurez-vous, je ne suis quand même pas maniaque à ce point. Mais bon, j'ai rempli des pages Excel, etc. Et donc j'ai fait des statistiques ensuite, à partir des dés qu'on a utilisés. Et qu'est-ce que j'ai trouvé au bout de 100, puis ça s'est confirmé avec 200, avec 300, et jusqu'à presque 400 fois 400 lancés, eh ben, c'est que le 6, il y avait un as, un dé qui sortait le 6, 30% de plus que la normale, et l'autre, le 6 d'ailleurs est le 5. Alors que l'autre dé, il sortait l'as, 30% de plus. Donc 6 et as, ça rentre dans le cadre. Vous voyez. Donc ça ne sert à rien d'étudier les probabilités si vous jouez avec des dés qui ne vont pas donner... ça fonctionne si chaque dé a une chance sur 6. Chaque face d'un dé a une chance sur 6 de sortir. Si ce n'est pas le cas, bien entendu, on peut admettre des petites erreurs. Mais bon, mettons 10%, d'accord. Mais en plus pour un chiffre, 10% pour moi. Mais il faut que ça reste quand même dans les 5%, on va dire, 5-10% maximum. Et c'est admissible. Alors donc, ces dés-là, c'est évident, terminé, je les utilise plus. J'ai essayé donc les plus modernes, comme celui-là, qui vont très bien. Hein. Eh bien, pareil, hein. C'est une vraie catastrophe. Voilà, une vraie catastrophe. Ça n'a pas de sens. Peut-être trop léger, on va dire. J'ai essayé cela, histoire de voir. Bon, ben, ça c'est bon quand on a des pistes très longues, comme au craps, pour le lancer loin, vous voyez, c'est fort. Mais c'est tout. Ensuite, je vais essayer les tout petits dés. Voilà. Alors en fait, bon, rien ne fonctionne. Rien ne fonctionne. Puis j'ai dit, je vais prendre une application. Il y a des applications gratuites sur les Android, sur les smartphones, qui simulent donc des lancers de dés avec comment dire, des fonctions aléatoires. Donc. Et donc, ceux-là, normalement, sauf s'ils sont truqués, les logiciels, ça ne doit pas te poser de problème. Donc, j'ai fait une tentative de la même manière, à la même pareil, comme les dés normaux. Et là, ben, je rentre dans les 10%. Je rentre dans les 10%. Ensuite, je me suis dit, je ne vais pas utiliser cette application, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et donc, je vais en fabriquer une moi-même. Je vais fabriquer quelque chose moi-même. Et c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est donc une Surface Pro. Et donc, j'ai mis en mode tablette. Et ici, vous avez 2D. Vous voyez, Trick Track, j'ai mis. Bon, je l'améliorerai. Hein, je l'ai fait aujourd'hui. Et donc, alors le but, c'est quoi? C'est que j'appuie. C'est à moi de jouer. Là, vous voyez, 5 et 4. Quand c'est l'autre, 5 et As, etc. 4 et 3. Vous voyez, ici, il y a la somme qui s'affiche. J'améliorerai. Bon, il y a une petite sonnerie, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est léger. Et c'est pas la peine d'en mettre plus. Et donc, à partir de là, c'est clair, c'est net. Ici, cette application, si vous voulez, la fonction aléatoire qui est à l'intérieur, là c'est très facile d'en mettre jusqu'à
si on veut même, je crois que je suis monté jusqu'à 6000 quoi. Il suffit de recopier la fonction sur 6000 lignes, c'est très facile. Et ensuite d'en tirer de ressortir tous les 1, tous les 2, tous les 3, tous les 4, tous les 5, tous les 6 dans un tableau et de voir combien de fois ils sont tombés sur 6. Voilà. Et bien, et à chaque fois que vous relancez le calcul, toutes les lignes se recalculent et donc vous avez autant de fois de lancer à volonté. Et bon, ben, quoi que vous fassiez, je peux vous dire que vous n'atteignez quasiment jamais les 10% d'erreur. Donc là, avec ce système, j'ai des dés qui peuvent me permettre d'utiliser vraiment avec assurance les probabilités qui ont fait le succès de Guiton et de Lepeintre. Vous voyez ? Sinon, je me dis, je ne sais pas, je calcule des choses, mais je ne sais pas. Vous voyez ? Et le problème, il est encore pire, je dirais, je crois, au trick-track qu'au backgammon. Parce que au trick-track, vous voyez, quand je disais 6 et As, si j'ai 6 et As, je suis fait. S'il fait 6 et As, je suis fait. Il n'y a qu'une chance sur 18. Eh ben non. Dans la réalité, avec les dés qu'il avait, il avait bien 30% de chance en plus de le faire que il n'avait pas une chance sur 6, il avait une chance 0,3 ou 0,4 de le réussir. Vous voyez ? Donc c'était très, très négatif pour moi. Et ça aurait pu ne pas fonctionner pour lui. Hein. Mais bon, disons que c'est pas bon. C'est pas bon parce que si on veut vraiment travailler avec le trick-track, avec les chiffres, bon, ben, il n'y a pas. Hein. Après, autrement, ça devient un jeu plus de hasard, quoi. Et le problème, c'est toujours posé, puisque si on prend par exemple, je crois que c'est Laurent Soumille, il disait lui-même, ou même peut-être même Jolivet, il disait, ou c'est peut-être Jolivet, hein, qui disait, il faut savoir observer les dés pour voir ceux qui vont sortir plus un chiffre qu'un autre. Oui. Vous savez très bien que les dés n'étaient pas équilibrés. Alors j'ai regardé un petit peu les dés de précision sur internet, tout ça, des tests qui ont été faits. Et bon, la différence entre un dé de précision et un bon dé classique est extrêmement faible. Et elle n'est même pas vraiment prouvée. Par contre, parce qu'en plus, il y a la surface, lorsque vous lancez, il y a la surface qui joue, vous voyez. La rebond, alors j'ai regardé ce qu'il faisait dans les compétitions officielles, on va dire, de backgammon, la Fédération française de backgammon. Donc j'ai vu qu'ils ont le choix entre prendre des... Alors c'est pareil, il faut des cornets avec des lèvres, etc., pour que ça culbute bien. Ensuite, les joueurs ont le droit de demander d'utiliser des dés de précision, mais il y a aussi une possibilité, et j'ai vu des vidéos dessus, où ils utilisent carrément des tours à dés, vous savez. Donc, par exemple, là, nous, ils n'ont pas ça, donc ils ont une espèce de tour à degrés, comme ça, ils jettent les dés dedans, qui vont ensuite rouler sur la table, après avoir basculé plusieurs fois sur les gradins de cette tour. Donc, vous voyez, mais encore une fois, pour moi, le plus sûr, c'est ça. Hein. Alors, pourquoi ce n'est pas appliqué dans les tournois, ce système-là? Je pense qu'ils peuvent mettre en doute qu'il n'y a pas eu de trucage dans le logiciel, peut-être.
Alors que là, sur des dés, on voit bien, quoi. Et on est toujours en mesure de demander un remplacement des dés. Bon, mais moi, je sais que ce logiciel, je ne l'ai pas truqué. Alors, donc, je ferai un essai avec ça. Si mon partenaire habituel de jeu n'est pas contre, hein, parce que ça enlève quand même le côté, voilà, on lance les dés, voilà. Mais moi, quand même, ce qui m'intéresse le plus dans le trick-track, c'est le jeu, la tactique, le raisonnement. Et si on ne peut pas raisonner sur des chiffres qui sont faux. Donc, c'est pas possible. Donc, je voudrais voir exactement ce que ça donne lorsque celui qui connaît les probabilités joue au trick-track contre un qui les connaît moins, voir la différence des choses, de ce que ça apporte. Bon, bref. Donc, vous voyez, c'est ça que je voulais dire. Alors, l'histoire de la tour AD, elle était déjà connue du temps des Romains. Notamment, vous savez, le jeu que l'on appelle communément le taboula, qui était joué par donc l'empereur Zénon. Donc c'était vers l'an 400. Puisqu'on connaît, même une partie qu'il aurait jouée. Bon, c'est probablement qu'il n'a pas joué cette partie-là. C'est Agathias donc, qui écrit un poème sur Zénon, mais je crois que quand c'était 60 ans après, peut-être, je crois que Agathias était né après Zénon. Donc ça paraît difficile comment il a eu... Bon, bref. L'intérêt qu'il a eu, c'est quand même qu'il a décrit des positions de dames sur ce que nous on appelle un tablier, et que des chercheurs, donc on va dire du 19e siècle, dont le français, Bec de Fourrière, bon, de toute façon je ferai une vidéo dessus, sur cette histoire-là. Eh bien, lui, bon ben, à partir de ce poème, bon ben, il a pu resituer le positionnement des dames sur le tablier. Ce qui ne résout pas le problème de savoir comment a été exactement joué le jeu, puisqu'il y a eu pas des disputes, mais des confrontations d'idées. C'est savoir est-ce qu'on jouait est-ce qu'ils jouaient comme le trick-track, avec des dames de chaque côté? Est-ce qu'ils jouaient plutôt, on va dire, comme le 6, Dos et As, par exemple, où ils partent du même côté comme ça? Est-ce qu'ils partaient de l'extérieur, voilà, de ici ou extérieur des deux côtés? Ça, on ne sait pas. Hein. Donc, on peut toujours essayer. D'ailleurs, j'ai fait quelques essais. Ce qui est certain, c'est que au XIXe siècle, ceux qui donnaient leurs avis étaient de toute manière influencés par le jeu qui était à la mode chez eux. Alors lui, notre ami Bec de, je ne sais plus, Fourquière, un truc comme ça, eh bien, lui, il rapportait tout au trick-track. Comme si déjà, à l'époque de Zénon, donc en l'an 400, quelque chose comme ça, eh bien, il jouait avec des points, vous voyez, il battait, des choses comme ça. Bon. Alors, nous, on sait très bien que cette histoire du trick-track, ça date de 1570 à peu près. Et c'est bien loin on est bien loin du compte. Mais d'autres étaient plus influencés par le backgammon s'ils étaient anglais, etc.
Bon, ceci étant dit, donc il jouait avec une tour et aussi des gobelets. Il versait avec le gobelet, il versait le cornet. Il versait donc les dés dans la tour, et ça tombait, et puis voilà. Quant au jeu, il ne l'appelait pas le taboula, mais il appelait ça je dirais dans le poème d'Acatias, c'était un jeu de dés, tout simplement. C'était un jeu de dés, voilà, c'est tout. Mais il n'y a jamais écrit que qu'il appelait taboula. Hein. Par contre, ce qu'on a bien compris, c'est que il y avait bien 12 cases d'un côté et 12 cases de l'autre. Ça, c'est certain. Et qu'il y avait deux couleurs, voilà. Les blancs, c'est certain, d'un côté. Et peut-être les noirs, c'est du même côté, on n'en sait rien. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc ça fait très longtemps qu'on sait que les dés artisanaux ne sont pas équilibrés. Et puis même les tricheurs, donc les pipés comme on dit, ils rajoutaient comme ils disaient du vif argent, donc du mercure. On a vu c'est du plomb qu'ils mettaient. Dans les trous, hein, vous pouvez faire un trou, rajouter dedans et puis reboucher. Et ensuite, eh ben, bien sûr, il allait tomber plus d'un côté que d'un autre. Bon voilà, pour éviter tout ça, eh ben, j'ai créé ce petit. Alors donc je l'ai fait donc sous Excel. J'ai ajouté des macros et de sorte que voilà, si on appuie là, vous voyez, mettons que c'est moi qui commence, tac, 3 et As, vous voyez, ça fait les 3 et As, hop, 3 et As. L'autre il appuie, 6 et 5, c'est parti, 6 et 2, troisième coup. Je l'améliorerai. 6 et 2. Je voulais continuer pour voir si j'allais pas faire le genre de 6 tables. Non, je ne fais pas le genre, je n'ai pas réussi, j'ai un 6 tables. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour le moment. Après, ici, vous voyez, vous voyez peut-être pas, mais ça, j'ai mis la somme des 2 dés, 6 et 2, 8. Voilà. Mais je pense que je rajouterai aussi le nombre de coups de dés qu'un joueur aura comptabilisé le nombre de coups de dés pour savoir sur une partie combien on joue de coups de dés. Oui, par exemple. On peut très bien rajouter aussi une minuterie. Hein. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bien entendu, hein, on peut continuer à jouer avec des dés. Mais moi, j'ai envie de jouer au trick-track de cette manière-là, pour être plus près donc de la vérité des chiffres. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.